peuple camerounais, soyez vigilants. N'écoutez pas les personnes qui viennent vous dire qu'elles ont la solution pour gagner cette élection, sous prétexte qu'elles savent quelles sont les tricheries et qu'elles ont la maîtrise de ces tricheries et des moyens de les contourner. C'est illusoire. Les candidats qui sont là pour distraire, balayez-les rapidement. Balayez-les. Concentrez-vous ou concentrez-vous sur le ou les candidats dont vous êtes sûr que le mec va aller ici là. Parce que ça là, c'est inéluctable. Nous allons forcément passer par là pour arriver à Etondi. Donc, si vous avez passé toute votre pré-campagne électorale, à nous vanter un candidat dont vous-même vous êtes sûr que, lui, dès qu'on va lui donner son rang, il va la boucler. Il va attendre qu'on lui donne quelques petits postes. Si c'est ça que vous voulez, écoutez, pourquoi pas? Donc vous décidez de rester dans la misère. Pourquoi pas? C'est aussi un choix. Mais moi, je n'ai plus envie de rester dans la misère. Et c'est pour cette raison que je procède là avec vous aujourd'hui par élimination. Monsieur Joshua Ochi, candidat du SDF. Monsieur Joshua Ochi, qui est l'héritier de John Fundi, Monsieur Sofadon Finish, Agokacham. Fundi, qui a été le candidat le plus proche de briser le signe indien en 1992. Fundi, qui a bénéficié d'une mutualisation d'efforts, d'une coalition de plusieurs courants politiques. Les courants politiques ont fait de lui donc le candidat du Front national pour chasser Paul Biya. Fundi, qui n'a pas eu de culot à un moment donné de demander aux Camerounais de faire ça. Fundi a dit, oh, moi, je ne veux pas être responsable de les Camerounais, je ne veux pas marcher et tout. Ouais, je ne veux pas. On en est à ça aujourd'hui. On en est à ça aujourd'hui. Et son héritier, donc, Joshua Ochi, nous fait un peu du Fundi. Dans le sens où, en 2018, Joshua Ochi a eu peut-être ses 3% et il est resté tranquille dans son coin, sans jamais vouloir contester une élection quand même contestable. Parce qu'on dit encore que Paul Biya ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Si Paul Biya gagne une élection au Cameroun, à la régulière, c'est que les Camerounais sont simplement des êtres à part, des sous-hommes. Or, nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes des gens valeureux qui savent ce qu'il faut pour vivre heureux. Mais simplement, nous sommes des hommes peureux, des hommes qui ne, enfin, des populations qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et Joshua Ochi est l'incarnation de ce Camerounais qui se contente d'être à l'aise. Le reste, ça ne le concerne pas. Joshua Ochi, petit aristocrate, nous dit donc que lui, vos histoires de coalition, lui n'est pas là-dedans. Son parti a un passé glorieux. Ce passé glorieux est basé sur la conjonction des forces de plusieurs partis qui ont fait confiance
à son parti et son leader. Et aujourd'hui, un parti qui n'est plus que l'ombre de lui-même, mais qui continue à surfer sur ce passé. Je dis encore passé, qui doit tout à la mutualisation des efforts. Mais lui, vous dit aujourd'hui que lui, dans les histoires de mutualisation, de coalition, il n'est pas là-dedans. Peuple camerounais, vous vous souvenez de mes critères de choix. Un candidat qui est contre l'un des éléments concourant à bousculer le régime en place, ce n'est pas un candidat. C'est un proposant. C'est un collabo. Joshua Oshie et le SDF représentent un parti collabo. Tout Camerounais sérieux qui va aller mettre le bulletin de ce parti collabo est lui-même collabo de Paul Biya. Joshua Oshie, ce n'est pas un opposant. Joshua Oshie n'aime pas le Cameroun, n'aime pas le peuple camerounais. Donc, peuple camerounais, éliminez ce monsieur. Donnez-lui 0,01%. On n'a pas le temps à perdre avec des gens qui ne nous apportent rien.